Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Mams. Ah oui, j'ai pas fini encore avec la gauche là, voyez-vous, parce que j'en ai pas parlé dans la précédente et j'aurais peut-être dû, mais là elle aurait duré 1 heure possiblement, donc je le fais en 2 étapes. Figurez-vous qu'on a un ancien ministre de la Santé, monsieur Aurélien Rousseau, qui était aussi secrétaire d'État d'Elisabeth Borne au passage, qui a milité bec et ongle pour la réforme des retraites, qui aujourd'hui, figurez-vous qu'il rejoint le Front Populaire qui est pour abroger la loi sur les retraites. Donc déjà, il faut qu'ils m'expliquent comment ils vont faire pour trouver les thunes, hein, parce que même le RN a renoncé, parce que il n'y a pas de sous, il n'y a pas de sous, hein. Donc voilà, quoi. Donc monsieur Aurélien Rousseau, se présente donc aux législatives auprès du Front Populaire. Donc il était quand même ancien ministre macroniste et maintenant il est candidat du Front Populaire avec NPA, LFI et Glucksmann. Donc un joli gloubi-boulga. Non mais il bouffe à tous les râteliers, ça, la soupe elle doit être vraiment bonne. Hein. Bon, je peux pas me présenter comme député, encore que il y a Raquel Keke, ancienne coiffeuse au SMICard, même pas, même peut-être pas au SMIC, la pauvre, il y a des SMICards quand même, ou des femmes de ménage qui ont réussi à aller à l'Assemblée. Peut-être que je tente mon coup, hein. Ah, sinon, prochaine législative, je suis là. Non, mais vraiment, quoi. C'est un truc de dingue. Un truc de dingue. Il faut plus de peuple et moins de politicards, ça c'est certain. En tout cas. Donc, l'ancien ministre de la Santé, quand même, hein. Quand même. Parce que c'était pas tant la réforme des retraites, il a fait passer ça avec une réforme de la Sécu. Malin. Puis au 49.3, bien évidemment, parce qu'ils doutaient bien que sinon ça passait pas. Les gens étaient dans la rue, les gens sont dans la rue, ils sont pas contents, moi je veux, eux ils veulent pas, 49.3. Comme ça qu'il fonctionne Macron. Bon. Donc Aurélien Rousseau représentera la coalition de gauche Nouveau Front Populaire. Mais ça n'a jamais été un secret qu'il était de gauche, mais comme quoi Macron aussi il va aller choper des gens un peu partout. Donc méfiance quand même, il est foutu de faire une coalition. Moi c'est... Le bloc centriste, là, il est en train de réunir ses troupes. Il n'a pas fait une dissolution pour se prendre une claque, je pense pas. Donc, il a des prétentions un petit peu hautes, mais bon. Donc, lors des élections législatives, dans la 3e circonscription des Yvelines. Donc, ça va, il va pas dans une circo très fauchée. Donc, après, dans les Yvelines, je crois qu'il y a Trappes. Hein. Donc, il y a Neuilly-sur-Seine, mais il y a Trappes. Donc, ça a été indiqué donc, le vendredi 14 juin par le parti Place Publique. Donc, il est avec le parti de Glucksmann, apparemment. Donc, et cette information est confirmée par l'Express. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai mis sa tronchasse en pastille d'illustration. Je ne sais pas si vous allez vous rappeler de lui, mais enfin bon, généralement, les ministres de la Santé, on se rappelle bien de leur gueule tellement ils font de la merde. Surtout quand c'est sur les réformes des retraites. Hein. Donc il avait quitté le gouvernement en décembre après le vote de la loi immigration. Donc déjà ça en dit long. L'ancien ministre de la Santé du gouvernement Borne, Aurélien Rousseau, représentera la coalition de gauche Nouveau Front Populaire lors des élections législatives des 30 et 7 juillet. Il sera candidat dans la 3e circonscription des Yvelines, a indiqué vendredi le parti de Raphaël Glucksmann, Place Publique, confirmant une information de l'Express. Alors à savoir où, ça serait peut-être bien Neuilly-sur-Seine. Hein. Alors là, il y a un petit tweet d'Olivier Perroux. L'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, sera candidat du nouveau Front Populaire pour Place Publique dans l'ancienne circonscription de Michel Rocard dans les Yvelines. Ouais, donc Rocard, à mon avis, il n'a pas été à Trappes. Hein. Une grosse prise pour la gauche et un nouveau coup dur pour Emmanuel Macron. Ouais, à mon avis, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre, comme il aime bien se dire. Hein. Bon. Les syndicats avaient salué son courage politique. Aurélien Rousseau, énarque, qui s'apprête à fêter ses 48 ans, avait autrefois été encarté au PCF avant de participer à la campagne victorieuse du socialiste Bertrand Delanoë en 2001. Ancien directeur de cabinet adjoint d'Emmanuel Valls, dis donc le curriculum du mec, et Bernard Cazeneuve, il faisait partie de l'aile gauche du macronisme.
Au moment de sa démission, plusieurs syndicats et personnalités de la santé avaient salué son courage politique. Ah oui, là, il est courageux, il va bouffer juste à tous les râteliers, là où la soupe est bonne, hein. C'est tout. Il veut juste garder son poste et sa place et son salaire, le mec. C'est tout. C'est pas comme Ron, lui, il est retourné aux appels d'urgence du SAMU, hein. Ouais. Il retrouve, ah bah là, il va subir un petit peu, tiens, les réformes que Macron a fait. Ah, ça peut être rigolo, tiens. Donc c'est quelqu'un qui a eu du courage, qui est parti sur une ligne rouge. Le symbole est fort, on va être à la fois le Front populaire et le Front républicain, a commenté un proche de Raphaël Glucksmann après l'annonce de sa candidature. Aïe, hein. Est-ce que le Front populaire, emmené par les partis de gauche, peuvent battre le Rassemblement national? C'est vraiment la grande question, hein. Alors faire barrage à l'extrême droite, aïe, c'est vraiment leur mojo, hein. Le RN ne doit pas accéder au pouvoir. Il y a quand même plus de 40%, pas le RN, mais si vous comptez avec Reconquête et les petits partis de droite, je sais pas s'ils comptent les souverains dedans, je crois pas. Mais ça fait plus de 40%, ouais. Donc ils veulent aller à l'encontre de 40% des Français, en fait. Ça, quand on sait qu'il y a 6% de personnes qui ne sont même pas inscrites sur les listes électorales, voilà, il faut plus voir les stats par rapport au nombre de votants que par rapport au nombre de votes. Et là, effectivement, ça descend sec pour Macron, hein. Je crois qu'il doit être à 5-6%, un truc dans le genre, hein. Bon, bref. Et le RN descend à 10%. Bon. Donc le RN ne doit pas accéder au pouvoir. Aux côtés de Raphaël Glucksmann, fort de mes valeurs républicaines, universalistes, pour le progrès de l'émancipation, je m'engage dans la dynamique de rassemblement de la gauche, Front populaire, seul capable de faire barrage à l'extrême droite. Entre parenthèses, Macron, tu peux pas. Donc ça, c'est écrit par Aurélien Rousseau sur le réseau social X, Twitter X, moi j'appelle ça, dans la SWAI. Non, c'est pas les seuls à pouvoir le faire. C'est juste, vous allez vous prendre une tôle, vous aussi, je pense. Hein. Ils vont faire quelque chose. Hein. Il va faire quelque chose. Mais alors là, Aurélien Rousseau a tweeté, le RN ne doit pas accéder au pouvoir aux côtés de Glucksmann. Fort de mes valeurs républicaines universalistes pour le progrès et l'émancipation, je m'engage dans la dynamique de rassemblement de la gauche, Front populaire, seul capable de faire barrage à l'extrême droite. Donc déjà, il dénigre son propre camp macronard. Hein, non mais attends. Donc lors des législatives, il affrontera notamment la députée sortante de la majorité présidentielle, Béatrice Piron, qui s'était largement imposée au deuxième tour, 71,40% en 2022 face à une opposante LFI NUPES. On verra. Ah, je ne sais pas s'il va y avoir du RN en face après, peut-être. Enfin bon, voyez, vous avez compris, c'est Magouille et compagnie. Voilà, et le petit Rousseau, là, qui était quand même bec et ongle pour la réforme des retraites, rejoint un parti qui finalement est absolument contre la réforme des retraites, qui veut l'abroger. Donc, ce qui prouve quand même que il était soumis quand même à Macron. Donc c'est pour ça, alors déjà c'est Macron qui va désigner le Premier ministre. Donc s'ils veulent une réelle coalition et qu'il veut cramer Bardella pour 2027, il va choisir Bardella. S'il veut cramer les LR, enfin bon, quand il soit déjà cramé, il va prendre Ciotti. Ou alors il va pas vouloir cramer Glucksmann, donc il va très certainement pas mettre Glucksmann. Ou alors s'il le met, là c'est qu'il veut le cramer parce qu'il veut qu'Édouard Philippe arrive au pouvoir. Il a cramé Attal, il crame tout le monde ce mec-là. Hein. C'est un pyromane. Hein. Et puis après, il va venir, la bouche en cœur, la fleur au fusil. Ah, je viens éteindre l'incendie, bougez pas, je suis l'homme de la situation, je vais venir calmer le jeu. Aïe. Il a fait sa campagne 2022 avec la guerre en Ukraine et le Covid. Donc les gens avaient peur. Mais là, le problème, c'est que les gens ont de moins en moins peur. Parce qu'on sait très bien ce qui nous pend au bout du nez, c'est soit une guerre civile, soit le chaos. Que ce soit la gauche ou la droite, c'est le chaos. Et si c'est Macron, c'est le chaos aussi.
Parce qu'il va y avoir des manifs. Donc que ce soit un bloc, un des 3 blocs, ça sera le chaos de toute façon. Après, le RN et puis l'Alliance de droite, elle veut remettre de l'ordre. Bon. Après, à voir qui sera ministre, parce qu'avant d'avoir un ministre de l'Intérieur, va se passer un délai. Il va y avoir un délai d'au moins 15 jours, 3 semaines. Hein. Et il y a les JO qui arrivent à grands pas, et puis il y a le Tour de France aussi, il ne faut pas oublier. Hein? L'arrivée du Tour de France, il est le 14 juillet, à Paname. Donc, il y a quand même le Tour de France. Donc, je ne sais pas comment ils vont se démerder. Honnêtement, c'est juste le chaos politique. La démocratie est complètement par terre parce qu'on veut tellement dégager Macron qu'on va être contraint et forcé de voter en opposition à Macron. Asselineau ne peut pas se représenter. Il ne veut pas se rallier à Marine Le Pen, sauf si, bon, Marine Le Pen décide de l'intégrer dans le gouvernement à la condition qu'il y ait un débat sur le Frexit et qu'elle revoie sa position là-dessus. Mais Marine Le Pen, ça, c'est dans son ADN, elle ne veut pas d'alliance. Elle a tort, hein, elle a complètement tort. Elle ferait une alliance tripartite avec un gouvernement de 3 partis, donc le RN, des socialistes, mais pas des socialistes à la Glucksmann, hein, des vrais socialistes, s'il en reste encore, ça va être très très dur à trouver, mais bon, et puis des LR, quoi. Ou, je sais pas, ou des souverains, des souverainistes. J'aime pas trop le mot, mais on va plutôt dire des partis pro-France, voilà, peut-être plus juste. Des véritables patriotes, voilà. J'aime pas trop utiliser ce mot-là non plus parce que ça fait référence au parti de Philippot. Il a bien trouvé son nom, lui. Parce que c'est un mot dans le vocabulaire, mais c'est vrai que si elle arrive au pouvoir, elle n'aura pas le choix. Bon, après, elle veut pas de Zemmour, je la comprends, parce que Zemmour n'a pas arrêté de lui taper dessus matin, midi et soir. Donc, on peut s'entendre qu'elle n'ait pas tellement envie d'avoir ce gars-là. Mais alors, qui, à l'intérieur, je sais que Dupont-Aignan va rejoindre, elle l'avait choisi pour être son Premier ministre en 2017. Donc, de toute façon, il rejoint le Rassemblement national, puisqu'ils ne sont plus pour le Frexit. Et Dupont-Aignan n'est pas pour le Frexit, il est pour le Bruxit. Bon. Échanger tout de l'intérieur. Et c'est pertinemment que c'est pas possible. Bon, bref. Donc, bon, bah voilà, quoi, la petite Bérésina, mais alors là, le scoop, quoi, Aurélien Rousseau, qui va avec le Front Populaire, donc avec la LFI, la NPA et le PS de Glucksmann. Mais apparemment, il serait plus avec Glucksmann. Donc, il sait que la soupe est bonne, il sait que Glucksmann a un avenir politique parce qu'il plaît aux Américains, parce qu'il plaît à Macron, et que, possibilité, hein, il veut un gouvernement de coalition, il peut très bien mettre Glucksmann Premier ministre. Hein. Je pense, c'est possible. Tout est envisageable, il y a fort à parier même. Donc les gens, les tarots à tirer. Moi, je vais aussi voir si Glucksmann peut être Premier ministre, mais il veut de la coalition, il est du côté du Front Populaire, donc pour lui, c'est l'opposition, alors que c'est copain comme cochon. Hein. Moi, je m'interroge toujours pourquoi Glucksmann n'a pas rejoint Macron, hein, mais bon, préfère la LFI et des partis antisémites, alors qu'il a des origines juives ashkénazes, je le rappelle, partie des juifs les plus persécutés parmi la communauté juive. Donc, écoutez, je sais pas. Là, honnêtement, voyez-vous, il se passe tellement de trucs, c'est toutes les heures, il y a un nouveau truc. C'est incroyable. C'est juste hallucinant. Jamais vu ça. C'est vraiment, ah là, oui, pour le coup, Macron va rentrer dans l'histoire, ça, c'est certain. Mais les historiens, quand ils vont se pencher là-dessus, d'ici 50, 40, 50 ans, ils vont se dire, mais les Français étaient dingues à cette époque-là, quoi. C'était des dingos. Hein. Des moutons lobotomisés. C'est pas étonnant, hein. Quand vous voyez qu'un gamin qui sort de CM2 rentre en 6e et pas foutu de comprendre une consigne qui fait 2 lignes, ou est pas capable d'écrire 2 lignes parce que tablette, parce que polycopier, donc en plus ils font des fautes d'orthographe tous les mots, c'est catastrophique. Bon, moi j'en fais aussi quelquefois, j'avoue, hein, la dictée c'était pas trop mon fort, hein, j'étais pas hyper bonne, mais faut dire que j'avais des profs de français hyper stricts et hyper tatillons. Mais bon, après, voilà quoi, puis bon, j'en foutais pas une non plus, faut dire.
J'admets bien que j'en foutais pas une, j'étais plus intéressée par la géo, l'histoire et par les langues étrangères. Voilà. Donc j'étais très très forte en anglais, en histoire géo, et puis en biole aussi j'étais pas mal, c'était la biologie à l'époque, c'était pas le SVT. Et puis voilà, ces matières-là, et en art plastique aussi j'étais plutôt pas mal. Mais le français et les maths, bof quoi. Bon, alors les maths une bille, hein, une bulle. Le français ça va, je m'en sortais encore pas trop mal, ça allait. Mais ouais, quoi. Maths et français, c'était pas. Enfin voilà, quoi. La langue française, alors, le bled, le bécherel. Là, j'ai filé ça à l'aide ménagère de ma maman qui est anglaise et qui va apprendre le français. Et bon, elle bosse de 7h du matin à 20h le soir, hein, parce que son mari est maraîcher. Donc, quand elle n'est pas à faire des ménages, elle aide son mari qui est maraîcher. Donc, autant vous dire, puis elle aime ça. C'est une vraie bosseuse. Donc, ça, voilà, quoi. Ça, c'est l'immigration saine. Voilà. Hein, des Anglais. Et elle est volontaire pour apprendre le français. Pas le cas de tous les Anglais. Hein. Les amis de ma mère qui faisaient pas un paix d'effort pour parler le français. Tu vois, les Français, ils ont qu'à se démerder à apprendre l'anglais. Non, 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 non. Tu viens en France, tu vis en France, tu parles français, tu fais au moins l'effort d'apprendre la langue. Après, chez toi, tu parles la langue que tu veux dans ta communauté, mais quand tu es à l'extérieur dans un lieu public, tu fais l'effort de parler français. Voilà. Je crois que c'est simple, c'est clair, c'est net. Hein, à minima pour se faire comprendre et être compris. Bon, voilà. Ok. Enfin, je vous raconterai peut-être une petite anecdote qui est arrivée à ma mère à l'hôpital. Là, c'est pas piquer des verres. Alors, me faire traiter de raciste, mais tant pis. C'est pas grave. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci aux nouveaux abonnés qui ont franchi le pas. Comme j'ai déjà dit précédemment, au cas où vous auriez loupé cette vidéo-là, j'aimerais savoir comment vous avez découvert ma chaîne, si c'était en recommandation YouTube, ce qui m'étonnerait fortement, ou quelqu'un qui vous a partagé ma vidéo, ou par Twitter, ou par le bouche à oreille, comment vous avez connu ma chaîne. Je serais très intéressée de le savoir où je dois pousser plus ma com en fait, hein, pour pouvoir me faire connaître un petit peu plus. N'oubliez pas la cagnotte en ligne sur Litchi, Mams TV en majuscule, vous me trouvez logiquement. Et puis bah, copiez le lien et mettez-le dans votre marque-page. Après, si vous êtes Yvette Lafay, elle est plus douée que moi en informatique apparemment, parce que alors moi je suis pas foutu de le faire. Ou alors si je peux le faire, mais après pour le retrouver, en même temps je cherche pas trop non plus. Hein. Par contre pour Mako je suis douée, mais ça pas trop. Voilà, et puis bah, le pouce hein, et la cloche, bien évidemment. Et puis j'attends vos commentaires là-dessus, là sur Aurélien Rousseau, le traître en fait, hein, c'est que des traîtres en fait, hein, ils vont à la gamelle, quoi, pour un plat de lentilles, comme on dit. Ils changent, ils retournent leur veste, mais c'est quelque chose de monstrueux, quoi. Alors qu'il a quand même bien milité pour la réforme des retraites pour qu'elle passe. Bon, elle est passée en 49.3, hein. Ils ont vu que de toute façon, c'est ça, Macron, dès qu'il voit que les gens sont pas contents, qu'ils veulent pas, il le fait quand même. Il dit non, c'est bon pour eux, mais ils le savent pas, ils sont cons, ils savent pas que c'est bon pour eux. Bah arrête de rendre nos enfants complètement débilos. Hein, parce que c'est le bus de Schwab, ça a 20% de la population de l'élite, les 80 autres servent à rien. Aussi, à cirer vos godasses, à tailler vos costards, à faire les ménages, à être à la pompe à essence et à vous servir. Voilà. C'est ça, hein. Et le premier hold-up qu'a dénoncé, c'était ça, hein. C'était vraiment ça. Il y a eu des témoignages de personnes qui étaient catastrophées. C'était du complotisme. On voit que maintenant, c'est la réalité. Donc, traitez-moi de complotiste, ça voudra dire que je dis la vérité. Voilà, tout ce que je dis. Allez, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc, bon, je répète, je radote, mais il faut pouce, cloche, abonnement. Allez-y à fond les ballons. Là, ça remonte un petit peu, mais pas suffisamment. J'aimerais bien atteindre les 3000, allez, pour le 14 juillet, tiens, fête nationale française. J'aimerais bien atteindre les 3000 abonnés pour le 14 juillet, ça serait cool. Même avant, hein, ça serait bien, hein. Mais bon, allez, c'est l'objectif que je me fixe, en espérant qu'il soit atteignable. Pouce, cloche, hein, double clic sur la petite cloche et prenez toutes les notifs. Vos commentaires, c'est très important pour les algorithmes aussi, autant que les pouces et les abonnements. Donc, n'hésitez pas à écrire des commentaires. Et puis, bah, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre que de passer une belle journée, une belle soirée, et de prendre bien soin de vous, surtout, c'est très important, et de bien vous porter, ça aussi, ça l'est, et d'aller bouger votre cul le 30 juin. Allez, votez dans vos convictions, ou ce qui s'en rapproche le plus, parce que ça ne sera jamais parfait à 100% dans vos convictions, mais si vous voyez un parti où il y en a 15 contre,
et 3 contre, bah, allez plutôt vers celui où il y en a 3 contre vos opinions politiques. D'accord? Je compte sur vous, on dégage Macron, tous ensemble, on y arrivera. Allez, bisous bisous à tous, et à très bientôt sur une prochaine vidéo MMCV. Je vous adore, ciao.